Ce matin, Nicolas Sarkozy est venu rendre hommage aux fonctionnaires de Damary-lès-Lys. Il souhaite renforcer la peine de sûreté pour ce type d'agissement. Elle passerait de 22 à 30 ans. Nous allons travailler avec la garde des Sceaux pour que la peine réellement perpétuelle, je veux dire les 30 ans, puisse s'appliquer systématiquement pour ceux qui portent atteinte à la vie d'un agent en charge de l'autorité publique. Nous ne pouvons accepter aucune banalisation en la matière. Il met également l'accent sur le fait que la France n'acceptera jamais d'être une base arrière de l'ETA. Que nul ne puisse imaginer que le territoire de la République française soit une base arrière tranquille pour des terroristes et des assassins qui tuent, comme l'ETA a démontré sa capacité à le faire depuis des décennies. Nicolas Sarkozy a confirmé que la police avait en sa possession des éléments très précis liés à l'enquête qui permettraient tôt ou tard d'arrêter, je cite, cette bande de tueurs. Les syndicats n'ont pas hésité à exprimer leur colère devant le président de la République. Nous lui avons fait part de notre colère, de notre énorme tristesse aussi. 2 fonctionnaires de police sur la Seine-et-Marne en quelques semaines, ça fait beaucoup. Le syndicat UNSA Police, que je représente, a demandé à ce que des peines planchées soient mises en place et appliquées pour les agresseurs de policiers, les assassins de policiers, mais également pour les gens qui au quotidien insultent nos collègues sur le terrain et les agressent physiquement, verbalement ou sous toute autre forme d'agression. Et cela s'appliquera, je l'espère, pour les gendarmes, les gardiens de prison également, toutes les professions à risque qui au quotidien souffrent de ces agressions. Le président de la République s'est également adressé à la famille en huis clos. Le maire de Damary-lès-Lys nous fait le point. Je crois que c'est un geste important, je crois que c'est le patron, c'est le chef de famille en quelque sorte. C'est un Français qui a de lourdes responsabilités et qui est venu dire et prouver, montrer son attachement à la police nationale qui a pour principale responsabilité d'assurer notre sécurité. Un moment de très grande émotion, en présence bien sûr de la famille, de la femme, des enfants, du défunt policier. Trouver les mots justes pour non pas les réconforter, mais pour leur témoigner toute sa sympathie. Discuter avec eux aussi de l'avenir des enfants, s'assurer qu'ils ne seront pas dans le besoin, en expliquant bien que le devoir de la République, c'était aussi de se substituer au père défunt, de manière à ce que les enfants puissent retrouver un équilibre malgré la perturbation tout à fait légitime qu'on entend. La veille, plus de 200 policiers étaient venus rendre hommage au brigadier décédé. Un moment de recueillement demandé par la famille. À la suite des événements, donc je souhaiterais simplement une minute de silence par rapport à mon beau-frère qui est mort au niveau de son service, qui aimait énormément. Donc je vous tiendrai informé, ou la presse vous tiendra informé, la suite des événements une fois que la justice sera à son tour. Je vous remercie. Les obsèques du brigadier auront lieu mardi prochain en présence de Nicolas Sarkozy et de José Luis Zapatero, Premier ministre espagnol, à Melun, en préfecture.